Il y a quelques jours, un nouveau VTuber d'une agence a vu le jour. Mais malgré l'agence, qui avait de base une plutôt bonne réputation, cela n'a pas fait grand bruit. Enfin, si, ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, mais totalement dans le négatif. Bonjour, ici Yeo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une VTubeuse de seulement 9 ans, et on va aussi parler un peu de l'importance des âges dans le VTubing. Peut-être que vous le remarquerez, je ne sais pas, mais contrairement à d'autres vidéos, je ne vais pas beaucoup illustrer via des images ou via des screens venant des réseaux sociaux, à part Reddit, qui a réussi à sauvegarder certaines choses, car tout simplement, et très étonnamment, suite au scandale, ils ont tout simplement tout supprimé. De ce fait, il me manque une grande partie des documents, par exemple celle de l'annonce du début de Banana, mais ma collègue Alice a fait une vidéo dessus avant que tout ne disparaisse, donc je vous laisse y aller si vous souhaitez plus d'informations, la vidéo sera en description. Pour ceux qui se demandent pourquoi sur la miniature j'ai mis la VTubeuse de 9 ans en question et une autre, je vais donc vous poser une petite question. Pour vous, quel âge a cette VTubeuse? La réponse sera malheureusement en fin de vidéo. L'agence Virtual Seven, déjà un peu connue dans le milieu, surtout en Thaïlande, elle avait déjà quelques talents actifs. Dans le post pour annoncer le début de Banana, il y avait beaucoup d'informations pour essayer de soulager les internautes. Comme quoi Banana ne serait pas sur les réseaux sociaux, qu'elle n'aurait pas l'accès au chat du stream ou que chaque commentaire serait filtré, ou encore qu'elle ne serait en live qu'1 heure par semaine. Malgré tout ça, ça n'a pas vraiment soulagé les internautes. Il semblerait qu'ils essaient d'imiter les droits et les limites accordées aux jeunes acteurs, mais le streaming en direct est une toute autre affaire. Mais je ne vois pas non plus pourquoi ils se donnent la peine de tous ces aménagements et de toutes ces dépenses pour avoir ce VTuber, car 1 heure par semaine n'est pas vraiment propice à la croissance de l'audience. La déclaration publique de la société stipule que l'artiste sera isolé de tous les médias sociaux et des commentaires de chat pour son propre bien-être mental. Cela me rend un peu inquiet, mais si cela est géré correctement, ce ne serait peut-être pas pire que les marques de télévision classiques qui proposent du divertissement pour enfants. Leur objectif déclaré semble être de fournir du contenu aux jeunes téléspectateurs et pas aux adultes. Cela pourrait encore mal tourner, il existe un long et mauvais historique de petites sociétés de streaming et d'agences de VTubing. De nombreuses émissions de télévision plus anciennes avec des enfants acteurs se sont avérées avoir un tas de problèmes en coulisses. La seule bonne chose à propos de ces conneries est que le vrai visage ne sera pas révélé, ce qui devrait réduire les risques de conneries comme le harcèlement. D'un point de vue purement commercial, je ne vois pas comment ils pourraient gagner de l'argent ici. Ils ont besoin de plusieurs adultes qui surveillent et protègent cette personne. Ils ont besoin de quelqu'un pour sélectionner et leur communiquer des messages de chat. Si le public ciblé est constitué d'enfants en Thaïlande, ils n'ont pas d'argent et je doute qu'il y ait beaucoup de parrainage. Même s'ils faisaient tout de manière éthique, ce dont vous auriez raison de douter, je ne vois pas en quoi cela pourrait être une bonne idée d'un point de vue commercial. De plus, j'ai l'impression que de nombreuses plateformes de streaming et de réseaux sociaux auraient un problème avec l'âge de l'animateur principal. Comme en termes de conditions d'utilisation strictes, Twitch a déjà dit qu'il interdirait à vue les moins de 13 ans. Plus j'y pense, en ignorant leur intention déclarée, plus cela me semble être une mauvaise idée. À part l'âge, il y a autre chose qui a choqué les internautes. Banana devait débuter dans un groupe où il y a 7 personnes. A priori, rien de grave. Jusqu'à ce qu'on aille sur son compte YouTube ou son compte X et que nous voyons ceci. Ou même cela. Cette VTubeuse du groupe où devait commencer une enfant de 9 ans fait du NSFW et elle allait être collègue, camarade avec cette personne. Et cela n'avait pas l'air de choquer l'agence. De ce fait, il y a eu quelques problèmes, quelques trucs qui n'ont absolument pas plu aux internautes et qui n'a pas choqué l'agence plus que ça. Mais suite au brouhaha interne, finalement, Banana ne va pas commencer, ne va pas débuter. L'agence a annoncé dans un communiqué que ça s'arrêtait là pour Banana, qu'elle n'allait finalement pas débuter. La chose qui m'a intriguée, c'est qu'en allant sur le site Virtual Seven, eh bien, il y avait dans la catégorie Kids, parce que oui, ils ont fait une catégorie spécialement pour ces personnes-là, il n'y avait pas qu'un seul talent, il y avait 2 talents qui devaient commencer. Donc, est-ce que suite à l'annulation pour Banana, ils ont enlevé Banana du site et que du coup, il devait y avoir 3 enfants et qu'il n'en reste plus que 2? On ne sait pas. Et peut-être qu'on ne le saura jamais parce que peut-être que dans quelques jours, ça va tout simplement disparaître. Maintenant, on va parler de l'âge dans le VTubing, et surtout de son importance. De mon point de vue, il y a un âge minimum, oui, c'est inévitable. Il faut avoir un minimum d'épaules, parce que malgré l'anonymat, c'est un travail avec une influence et tout ce genre de choses. Un mot de travers, et c'est mort. Un modèle de travers, et c'est mort aussi.
Mais on est aussi assez bien au courant que même si le VTuber en question a une apparence enfantine ou même adulte, mais que cette personne n'autorise pas le NSFW sur son modèle, nous savons très bien que malheureusement c'est inévitable. Vous n'êtes pas sans savoir, pour le plus grand nombre d'entre vous, et j'espère le minimum du nombre d'entre vous, la règle 34 d'Internet. Tout ce qui existe sur Internet existe de manière obscène, si je peux vous faire une traduction de cette manière. Et les VTubers en font partie, bien évidemment. Même si beaucoup de personnes, même si beaucoup de VTubers, par exemple de grandes agences, n'autorisent pas le NSFW, eh bien le NSFW existe sur eux, malheureusement. De ce fait, de mon point de vue, il faut être majeur, ou au moins, on va dire, environ 16 ans minimum, le minimum du minimum, mais bien évidemment, seulement si vous vous sentez prêt à tout cela. Sachez qu'il y a eu énormément de drama avec des agences qui voulaient faire commencer des VTubers qui avaient environ 15-16 ans, donc matures, mais du fait qu'ils n'avaient pas 18 ans, cela n'avait pas été accepté par la communauté. Dans mes recherches, j'ai vu certaines personnes se demander s'il y avait aussi un âge maximum pour se lancer, par exemple avec cette personne sur Reddit. Depuis 2021, chaque fois que j'ai du temps libre, je regarde souvent des streams et ou des clips de VTubers. C'est à la fois amusant et hilarant de voir tous les types de VTubers couvrir divers sujets. Je cherche un avis honnête. Suis-je capable de devenir un VTuber ou est-ce trop tard? Je suis un homme de 34 ans qui ressemble et parle comme un orang-outan mourant et déformé. C'est ainsi que je me perçois. Le thème principal de mon avatar n'est pas d'être jeune, mais plutôt d'incarner un vieux sorcier ou un ermite. Je sais que cela peut sembler être une idée idiote, mais je l'aime vraiment. Je comprends que le VTubing peut être agréable, mais commencer à partir de zéro peut être difficile, surtout avec peu de téléspectateurs ou le risque de perdre la motivation. Néanmoins, je veux toujours essayer de voir ce que l'avenir me réserve. Je suis plus intéressée par le fait d'être un VTuber indépendant, parce que, avouons-le, quelle agence accepterait quelqu'un comme moi? Un vieux pruneau avec un fantasme enfantin. Alors ai-je encore du temps? Suis-je digne d'essayer d'être un VTuber? J'avoue, en lisant ça, le dernier paragraphe m'a fait un peu de la peine de se dire que potentiellement, il se pense être trop vieux. En tant que VTuber de 32 ans, je tiens à te dire qu'il n'est jamais trop tard. Il y a beaucoup de vieux VTubers. Le VTubing est comme toute création de contenu, il y a une grande variété de personnes différentes qui le font, avec des contenus différents, etc. Il y a aussi beaucoup de personnes plus âgées dans les entreprises de VTubing, alors ne laissez pas cela vous empêcher de vouloir travailler dans des agences. Comme par exemple, beaucoup ont cité sur Reddit Zentreya, qui semblerait, d'après certaines informations, aurait environ la trentaine, donc environ l'âge de cette personne. Personne ne connaîtra votre âge, mais votre personnalité vos références aux blagues. Mais personne ne s'en soucie vraiment. Soyez simplement divertissant. Ne soyez pas cette vieille personne qui essaye d'agir comme une jeune personne pour les vues, comme par exemple avec Fortnite ou Skibidi. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment lu ton post parce que c'est un mur de texte. Non pas parce que je suis de la génération Z, mais j'ai aussi la trentaine et je préfère les paragraphes. Quoi qu'il en soit, l'une des raisons pour lesquelles les gens utilisent le personnage VTuber est de garder une façade séparée. C'est presque un domaine dans lequel vous ne mentez pas exactement à vos téléspectateurs, mais vous créez votre propre histoire pour vous protéger de vos propres inquiétudes et doutes selon lesquels votre vie n'est pas assez intéressante. Ou de quelque chose qui pourrait être plus attrayant. Pensez-y comme à l'écriture d'une histoire de héros fictif. J'ai 48 ans, j'aurai 49 ans dans moins d'un mois, et je suis VTuber depuis 2 ans maintenant. Je le fais parce que je trouve ça amusant, et je connais des gens plus âgés que moi qui le font. Pour enfin terminer cette vidéo, non, il n'y a pas d'âge limite pour être VTuber, tant que vous vous amusez et que vous ne faites rien de mal. Mais oui, bien évidemment, on a pu le voir avec Banana et avec bien d'autres, qui étaient d'ailleurs bien plus âgés que Banana, qu'il y a un âge minimum. Certaines façades, certaines choses du VTubing ne sont pas faites pour des enfants, que ce soit l'influence, que ce soit les commentaires, même si cette personne n'a pas accès dans l'immédiat à ses réseaux sociaux, on ne va pas se mentir, Banana, quand elle aurait vieilli et qu'elle aurait eu l'âge légal d'avoir le réseau social de ce fait 13 ans, elle aurait eu accès potentiellement à tous les commentaires et de potentiellement à toute la haine et surtout toutes les choses qui peuvent exister sur internet comme par exemple les NSFW, tout existe et tout peut être atteint par une personne d'un jeune âge. D'ailleurs, je vais enfin vous donner la réponse à la question du début de la vidéo. Quel âge a cette VTubeuse? Et même, une plus grande question, quel âge d'après vous ont ces VTubeuses? Elles ont en moyenne 80 ans. Meta Grandma, c'est une sorte d'agence japonaise composée de VTubers avec un âge, on peut se le dire, très avancé. Comme quoi, Internet est bien fait, le monde est bien fait. Mais aussi comme quoi, la phrase que beaucoup disent, la phrase que beaucoup de personnes disent, n'est pas fausse. Le VTubing, c'est fait pour tout le monde. 皆さん、おはこんばんちは。メタばあちゃん0期生のひろこです。86歳です。
皆さん、メタばあちゃんの動画がしばらくなかったので心配してたんじゃ。